Bonjour, dans cette vidéo, je voulais parler du sujet du CRM, finalement un sujet dont on parle assez peu et finalement je suis assez surpris depuis le début d'année. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils utilisent leur CRM et finalement ils se retrouvent à finalement avoir un CRM qui soit pas très bien optimisé, voire même finalement qu'ils perdent du temps et ils n'ont pas réfléchi sur un certain nombre de sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Alors souvent on vient me voir sur des sujets autour de Pipedrive, HubSpot par exemple. Là je vais rester un peu sur le sujet de Pipedrive du coup. Voilà, comme ça du coup les exemples seront très clairs. Du coup, pour donner un peu de contexte, quand je reprends ce type de client, mais même des clients vraiment que j'arrive à convaincre de dire bah passons par Pipedrive pour démarrer, en gros il y a trois choses à faire. La première étape à réaliser, c'est ce qu'on appelle un data model, ok, un modèle de données qui est simplement, alors si on démarre vraiment de zéro et qu'on n'a rien, il suffit d'extraire en CSV ou en Excel les champs par défaut de Pipedrive. Donc personne, organisation, affaires et produits. Si on intègre des produits par exemple, on va les mettre dans un Excel unique et puis on va créer des onglets organisation, personnes, affaires et produits. On va partir de ces champs-là et ensuite on va voir ce dont on a besoin de rajouter pour son travail. Si on a besoin de faire des devis, quelles sont les informations dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin du numéro de SIRET? Est-ce qu'on a besoin d'informations au niveau de la localisation de l'entreprise ou de la personne? Voilà. Ce qu'il faut, c'est être exhaustif en disant quelles sont toutes les informations dont on a besoin pour qu'on ait un processus hyper fluide de A à Z et que du coup, selon les champs, on définit le format texte, numérique, date, est-ce que c'est option unique, est-ce que c'est option multiple, enfin, voilà. Du coup, il y a tout ça en fait, et ça c'est la première étape à penser, c'est quels sont les champs qu'on a besoin d'ajouter ou qui sont déjà présents dans Pipedrive et qu'on va réutiliser, mais qu'on a besoin d'ajouter dans l'organisation, la personne, les affaires et la partie produit. Ça c'est qu'en général, c'est jamais fait, et ça c'est quand même le premier point de départ. Oui, Pipedrive a des champs par défaut, mais c'est des champs un peu par défaut de base. Maintenant, c'est pas forcément, ça fonctionne pas pour 100% des business. Il y a des business qui ont besoin de créer des champs personnalisés. Donc ça, c'est le premier travail à faire, qui peut se faire du coup en équipe, en disant, bah, toi, tu as besoin de quoi dans l'organisation, toi, tu as besoin de quoi dans personne, dans affaires, et dans produit pour qu'on puisse clairement avancer, avoir un processus où on a toutes les informations, on n'a pas besoin de revenir en arrière, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Data model, document Excel. Deuxième, qui va en fait se découper en deux choses, c'est ce que j'appelle le logigramme. Logigramme, système de workflow en fait, qui va se passer à deux niveaux. On a un premier logigramme en se disant, ok, le fonctionnement, on va dire un petit peu général. C'est-à-dire, ok, on a Pipedrive par exemple, est-ce qu'il n'est pas connecté, est-ce qu'il ne serait pas connecté au site internet avec différents formulaires? Donc il faudrait que du coup les formulaires, chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire, on envoie l'information dans Pipedrive. Voilà. Et puis est-ce que à la fin, c'est pas connecté à une petite comptabilité où on envoie les devis, les factures, et bon voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une image à l'instant T de tous les outils interconnectés avec Pipedrive. Comment ils vont fonctionner. Donc il y a des outils comme Miro par exemple, ou Whimsical qui permettent de faire ça assez simplement. Ça peut se faire même au départ avec une feuille et un crayon pour démarrer et se mettre d'accord avec les équipes ou sur un tableau blanc. Voilà. Donc ça, on a vraiment, comme on va dire, la big picture avec tous les outils qui sont interconnectés. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est quand même hyper important. Et ensuite, on a un logigramme dans Pipedrive. C'est-à-dire que par exemple, ben, un contact, il arrive dans la boîte à prospect. À partir du moment où il y a tel et tel critère, ça devient une affaire. Bon, voilà. À telle étape du pipe, il faut absolument remplir telle information et telle information. Donc il y a des champs qu'on va passer en obligatoire. Ok. Et puis il y a une automatisation qui va se déclencher automatiquement. À partir du moment où on fait ça, on va envoyer un mail à telle personne, ou alors on va créer une activité pour telle personne dans Pipedrive via leur système d'automatisation. Donc tout ça doit être pensé en étapes et du coup tout le monde doit valider et être d'accord sur le fonctionnement. Et ça c'est hyper important parce que ça va servir forcément aux nouveaux collaborateurs, mais ça sert surtout aux collaborateurs déjà présents d'avoir le même fonctionnement. En fait, le fait de ne pas faire ce travail-là fait que du coup, si on ne forme pas bien les équipes, chacun va faire un peu ce qu'il veut. Ce qui fait que ça va créer une frustration pour ceux qui ont besoin de la donnée, savoir un peu ce que ça donne en termes de bah, qu'est-ce qui a été vendu ce mois-ci, qu'est-ce qui est dans le pipe et qu'on pourrait vendre d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Quelle activité des commerciaux en termes d'appels, d'envoi d'emails, enfin voilà. Si les gens jouent pas le jeu,
Du coup, on aura des données qui sont complètement biaisées avec parfois certains utilisateurs qui ont, on va dire, des tableaux de bord remplis et d'autres utilisateurs qui ont un tableau de bord qui sera rempli parce que eux, ils travaillent différemment. Donc, il faut aussi unifier la façon de travailler, même si bien sûr, on peut laisser certaines libertés à partir du moment où ça n'impacte pas, euh, on va dire, les champs qui ont besoin d'être remplis pour avoir un tableau de bord qui soit le plus proche de la réalité. Et donc voilà, ça c'est on va dire le deuxième travail, les logigrammes, donc au niveau de Pipedrive et les outils interconnectés. Puis le dernier qui arrive vraiment à la fin et qu'en général les entreprises ne font pas parce que c'est trop lourd et c'est fatigant, c'est la rédaction finalement du processus commercial. Alors qui peut se faire au niveau de Pipedrive, c'est-à-dire ok en fait j'ai un peu un logigramme avec les étapes, mais après, je vais rédiger ou je vais faire des captures d'écran ou je vais expliciter ou je vais dire que si je mets ça comme case, l'impact, ça peut être ça. Donc, si par exemple je mets 12, c'est ça l'impact. Si je mets 24, l'impact, c'est ça. Donc je ne remplis pas forcément la même chose derrière. Ou alors ça va automatiquement, si je mets 24, envoyer un email. Voilà, avoir un processus rédigé très clair et des captures d'écran et des vidéos qui permet en fait de simplement expliquer comment ça fonctionne. Et on le fait aussi après au niveau de tous les outils. Si on utilise des outils complémentaires, on a pour chaque, on va dire, outil ou chaque processus quelque chose de rédigé, ce qui fait qu'on peut partager en interne, les gens peuvent le lire, certaines personnes ont accès pour pouvoir modifier et faire évoluer aussi le processus, pour l'améliorer avec le temps. Mais ça, c'est le troisième sujet qui arrive à la fin. Donc si aujourd'hui vous réfléchissez sur un CRM, peu importe d'ailleurs le CRM, faites ce travail d'abord de data model. Vous sortez en fait tous les champs par défaut du CRM, vous regardez ce qu'il y a et après vous dites ben moi qu'est-ce qui me manque et vous les ajoutez dans cet outil-là que vous allez pouvoir regarder et vous mettez à jour votre CRM. Ça c'est le premier point. Si vous êtes là depuis vous êtes là depuis plusieurs années, c'est la même chose. Simplement vous aurez des champs personnalisés en plus que n'a pas l'utilisateur qui démarre avec un CRM tout neuf. Et ensuite, dans les deux cas, de toute façon, soit vous démarrez, soit vous avez un peu d'expérience sur un CRM, il faut se poser et se faire cette histoire de logigramme. Comment c'est interconnecter les outils entre eux, voilà, avec une image, et comment on utilise Pipedrive ensuite, quelles sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer jusqu'à une affaire gagnée, une affaire perdue, voire jusqu'à la vente, et est-ce qu'on l'envoie jusqu'à l'envoi par exemple, du service comptabilité ou de l'outil de comptabilité qui est interconnecté avec Pipedrive, si c'est possible. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez déjà fait ce en gros, au moins la moitié des boîtes ne font pas par rapport à leur CRM. Et ensuite, avec le temps, vous allez rédiger au fur et à mesure des process, que ça c'est un peu long, c'est vrai que ça donne pas envie de le faire. Dans mes accompagnements, moi je le propose de plus en plus parce que les entreprises n'ont pas le temps de le faire et c'est pas forcément bien fait en plus en interne. Donc au moins elles repartent en plus avec un document rédigé en disant bah voilà, maintenant qu'on l'a tous validé ensemble, voilà le processus, maintenant il est ouvert, on peut le faire évoluer à partir du moment où on a des étapes de validation. Et donc voilà. Et déjà avec ça, vous allez éviter énormément d'écueils que je peux voir régulièrement sur des erreurs. Avec un objectif, c'est qu'une fois que vous avez en fait un logigramme qui est très clair, on va savoir où est-ce qu'on peut automatiser, où est-ce qu'on peut gagner du temps, les choses un petit peu répétitives, les choses plus efficaces, supprimer des champs, voilà, finalement fusionner aussi des champs qui parfois fonctionnent en doublon, et être en phase finalement avec le processus commercial, marketing, le fonctionnement de l'entreprise et la culture de l'entreprise pour permettre simplement aux salariés d'être plus efficaces au quotidien. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et pourront vous aider dans votre démarche de mettre en place un CRM ou sur le fait de finalement reprendre la main, on va dire, sur le CRM, ne plus trop subir l'outil qui a été installé et du coup de rendre les équipes plus performantes. Je vous dis à bientôt.